Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre semaine du 28 mai au 2 juin. Ça y est, on change de période et on passe en juin. On va voir un peu tout ce que ça peut évoquer, bien sûr, pour vous. Donc, on va regarder dans un premier temps le dos du paquet du tarot de Marseille, donc le 4 de bâton. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important, pourquoi? Parce qu'il y a une fierté, une notion de vouloir accueillir quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient quelque temps chez vous, en vacances. En tout cas, les Gémeaux, on sent que vous êtes plutôt satisfait d'accueillir cette personne. Vous savez qu'elle va bien être accueillie, peut-être même si vous avez des proches, il y a plutôt un engouement sur ça. Il y a quelque chose d'agréable. Voilà, vous voulez pas trop par contre que on vous stresse, qu'on vous sollicite, qu'on vous pose plein de questions. Vous voulez un peu laisser couler aussi les choses. On a ce sentiment-là. Ok, alors, on va d'abord regarder l'aspect général avec le tarot de Marseille qui peut nous donner des aspects très importants. On a le 8 d'épée, pardon, la lune, le magicien, l'amoureux et l'as de denier. Déjà avec la lune, on voit qu'il y a quelque chose dans votre vie qu'il faut absolument éclaircir. C'est ce qui ressort ici. Il y a des choses à éclaircir, c'est-à-dire les émotions par exemple qui peuvent être négatives. On peut voir qu'il y a quelqu'un peut-être plutôt féminin qui peut avoir des émotions négatives et vous voulez absolument vous libérer de tout ça et repartir à zéro. On a cette notion-là qui est importante. Vous avez Mercure qui passe pas très loin. Et Mercure, ça vous va bien les Gémeaux puisque c'est la carte finalement de la communication. Et avec Mercure, vous avez envie d'avoir une discussion, une bonne fois pour toutes, pour tout remettre en ordre, que ce soit en amour, que ce soit dans la famille, que ce soit par rapport à des difficultés, les finances, le travail. Il y a cette notion d'aplanir les choses une bonne fois pour toutes pour repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus sereines. Vous avez aussi l'influence de la nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'elle vous révèle finalement? Alors, ce qu'elle vous révèle, c'est qu'il y aura un côté très romantique qui ressort ici. Ouais. Il y a ce côté romantique, ce côté fleur bleue, voilà, donc ce que ça peut ressentir par rapport à votre vie privée, cette envie de vivre une vraie histoire d'amour, voilà, c'est-à-dire qu'au travail, vous allez être très rêveur, vous allez penser à l'amour, etc. D'un point de vue strictement général. Vous pouvez vous sentir emprisonné dans quelque chose parce que vous avez du mal un peu à libérer vos émotions, à vivre selon votre véritable identité, à vivre la vie que vous souhaitez vivre. Et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile. Donc là, c'est vrai qu'il y a un besoin de reprendre sa vie en main. Surtout dans le plan, on va dire, sentimental, vous avez envie de vivre votre vie sentimentale comme vous avez envie et ne plus être enfermé dans une case comme les autres ont envie de vous apporter quelque chose. Et d'une certaine manière, ça peut être aussi un moment où, pour certains, c'est aussi en acceptant de vivre comme on a envie sa vie sentimentale que vous allez découvrir, pardon, j'arrive plus à parler, la perle rare finalement en amour. Et ça, c'est quelque chose de très agréable qui va ressortir ici. Alors, on a le 1 et le 1, hein, ça fait 2. Donc 2, ça va bien sûr parler d'une dualité. D'une dualité, ça peut par exemple être des choix, alors peut-être pourquoi pas dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Vous pourriez avoir aussi voilà, deux choix finalement assez intéressants qui s'offrent à vous. On sent de toute façon que c'est vous qui avez l'opportunité, le charisme, cette magie charismatique d'avoir ce que vous voulez, c'est vous qui l'avez en vous, il faut l'apprivoiser. Et si vous vous dites que tout va bien aller face à des choix, ne plus stresser par rapport à ça, les événements vont plutôt bien se passer. Voilà, c'est ce qu'il faut absolument retenir. On a deux arcanes majeurs, la lune et le magicien.
Donc vous avez envie, il y a ce moment précis de vivre la vie dont vous avez toujours envie de rêver. Et là, vous allez avoir les outils nécessaires pour vous exprimer comme vous le souhaitez, vous exprimer comme surtout vous en avez envie. Donc c'est quand même très 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 intéressant. Il y a les amoureux aussi, excusez-moi, c'est la 3e arcane majeure, j'ai failli l'oublier. L'amour est tout autour de vous. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette envie de vivre une vie amoureuse comme vous le souhaitez. Et il va y avoir des opportunités excellentes pour le faire. Donc surtout, profitez-en. Avec le magicien qui porte le numéro 1, on voit que c'est vraiment le magicien, l'ordre du nouveau commencement. Vous n'avez plus envie de mensonges, vous n'avez plus envie d'épater la galerie, vous avez envie de vous concentrer sur votre propre bien-être, sur votre vous en fait finalement. Un vous que vous avez peut-être négligé pendant un certain temps. On a des personnages, le magicien et l'amoureux. Il est possible aussi que vous puissiez rencontrer une personne qui est très plaisante, quelqu'un qui paraissait inaccessible par rapport à son physique ou sa façon d'être, quelqu'un peut-être même qui pouvait vous intimider. Vous vous dites il y a une étiquette, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être avec cette personne, etc. Et finalement, il y a une histoire d'amour, c'est comme ça que je peux le pressentir, une histoire d'amour qui peut être possible et c'est quelque chose de très très agréable. Il y a des commencements, de toute façon très important ici. Il y a des commencements importants. Il va avoir peut-être même un contrat, ça c'est très intéressant. Un contrat pour l'avenir sur du long terme qui ressurgit ici. Et ça peut être un contrat très intéressant, surtout dans tout ce qui est lié au métier de la communication ou de la représentation. Il y a quelque chose, voilà. On sent que votre nom, il y a quelque chose d'important. Voyez. La carte centrale, c'est le magicien. Donc finalement, c'est le grand conseil de cette affaire. Et ce que l'on vous apprend ici, clairement, qu'est-ce que c'est? Vous êtes prêt pour moi à transformer un rêve en réalité. Vous allez les faire les choses naturellement. En plus, vous allez avoir plein d'énergie, donc c'est le top. C'est pas mal. Alors, on va voir maintenant l'aspect professionnel, justement. Voir si on a les mêmes choses qui ressortent. On a le 9 d'épée, le 9 de pique, donc on se dit il y a quelque chose qui fait un souci. Alors peut-être que s'il y a un souci, c'est par rapport à une distance géographique assez lointaine, peut-être même à l'étranger, ça peut être lié au domaine des finances également. Donc ça vous fait un peu cogiter avec le 7 de bâton. Donc là j'ai l'impression que ça va plus parler de finances, à voir. Ça vous fait un peu cogiter, mais voilà, n'écoutez pas non plus n'importe qui, ça c'est important de préciser. Donc oui, effectivement, on part d'un 9 de pique ici, je ne vais pas vous mentir, qui fait un petit peu peur. En fait, vous faites, peut-être que ça fait longtemps, que ce soit professionnel ou financier, que vous faites des déplacements sans plaisir. Donc pour certains, ça peut être aussi le moment de se dire, est-ce que ce travail me plaît vraiment parce que je n'éprouve aucun plaisir à venir le matin au travail. Pour les hommes Gémeaux, on va voir aussi que peut-être que vous avez besoin de voyager, de bouger énormément pour vous sentir bien dans votre travail. Parce que sinon, si c'est un métier trop quotidien, on va sentir qu'il peut y avoir des difficultés. Pour tout le monde de façon générale, on peut voir aussi que, voilà, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend, il y a peut-être quelqu'un qui ne supporte pas une distance, mais vous avez besoin de mettre de la distance parce que vous refusez finalement d'être plongé dans une vie quotidienne. C'est possible aussi que vous vous déplacez, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Et il peut y avoir des histoires aussi au niveau sentimental parce qu'il y a quelqu'un qui cogite, quelqu'un qui peut être un peu jaloux parce que, il faut le dire aussi, il est possible que vous plaisez beaucoup. Donc la carte centrale, c'est le roi de carreaux. Il va y avoir un homme important dans votre évolution de carrière ou au niveau financier. C'est quelqu'un plutôt d'autoritaire qui est extérieur à votre cercle familial ou amical. Quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Peut-être quelqu'un qui est dans une autre région.
En tout cas, il va avoir une démarche intellectuelle avec cette personne. On va maintenant regarder la vie sentimentale avec le petit Lenormand. Oh, on a un bouquet, donc il y a du bonheur. Le fouet, ok. Le livre, l'autre et vous. Donc d'un point de vue sentimental, déjà, ce qui peut vous faire plaisir, c'est que on peut dire adieu finalement à la distance avec les autres. Votre autre, on peut voir un peu tout ce qu'elle peut avoir en tête finalement. On peut voir un bouquet. Il y a un bouquet. Peut-être que vous aviez eu quelques disputes avec cette personne. Vous étiez heureux ou heureuse avec une personne au niveau sentimental et puis vous avez vécu des disputes. Il est possible aussi que vous avez tout gardé pour vous, parce que ça vous énerve, vous ne voulez pas être dans la dispute, donc vous avez maîtrisé votre communication pour ne pas dire ce que vous pensez. Donc maintenant, c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez décidé de vous... alors ça, j'ai l'impression que ça parle plutôt de l'autre, pardon. Ouais, c'est plutôt l'autre. L'autre n'a pas envie de se disputer, donc garde tout pour elle. Et cette personne qui garde tout pour elle, donc elle, la personne, va finalement vous parler, mais elle va se contenir, elle va faire un effort pour ne pas se disputer justement avec vous. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez pouvoir vous rapprocher de cette personne. C'est quelqu'un qui a un tempérament secret, c'est quelqu'un qui garde beaucoup ses émotions. Pour moi, un conseil, ménagez cette personne, parce que c'est très important. Cette personne, elle peut souffrir un petit peu de vivre de cette façon-là, toujours à tout garder pour soi, c'est pas bon. Donc essayez de soulager cette personne, au mieux les Gémeaux. On donne des conseils pour vous les Gémeaux, mais on peut aussi donner des conseils pour les autres, si ça peut vous parler. Alors, on regarde maintenant les cartes ici, les oracles. Sous le bonheur, on peut voir qu'il y a un bonheur avec une personne, savoir antérieur. Il y a un bonheur avec une personne, c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de dialogue, de connaissances. Donc il a pu y avoir une dispute. Donc effectivement, cette personne, c'est une personne plutôt sage, qui contient, qui ne veut pas se disputer, qui garde tout pour elle, mais elle a pu se dire certaines choses qui ont pu quand même vous mettre sur la voie que oui, effectivement, cette personne n'était pas contente. C'est une personne qui peut avoir un tempérament secret, mais le fait que cette personne garde tout pour elle, ça peut bloquer beaucoup de choses dans l'amour. Donc là, cette personne, elle va débloquer les choses. Elle va débloquer les choses et c'est une personne peut-être qui va profiter d'un échec professionnel pour discuter avec vous, etc. Et vous, en tout cas, on vous dit, et vous le savez au fond de vous, qu'il s'agit bien de votre relation flamme jumelle. On va maintenant analyser le conseil, ma santé. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules et en mon moi divin. Je suis reconstruit, je suis régénéré. Et voici mes chers amis. J'espère que vous avez bien entendu apprécié ce tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.